Et quand on quitte les pieds de notre Jésus, qu'est-ce qu'on se sent bien, n'est-ce pas? On se sent enrichi et prêt à marcher dans la vie, continuer dans notre quotidien. Mais malheureusement, comme nous savons tous, un peu difficilement, on doit admettre que notre quotidien nous distrait et parfois nous fait oublier tout ce qu'on a reçu au pied de Jésus. Et pourtant, nous pouvons toujours revenir à lui, toujours réclamer ce grand secours qu'il nous donne. Quel grand secours! There goes
d'être avec vous ce matin pour ce moment de partage. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde fragile, avec un équilibre fragile. Nous vivons dans une actualité qui est souvent négative. On voit des choses violentes, agressives, négatives, des images parfois insoutenables. Et dans cette prédication, je vais aborder en partie la violence sous toutes ses formes. On peut avoir des violences physiques, on peut avoir des violences psychologiques, on peut avoir de la violence verbale, on peut avoir de la violence raciale, sexiste, violence sexuelle, violence aussi économique, parfois violence conjugale. On peut même avoir des violences spirituelles. On est sujet aussi aux accidents, aux catastrophes, naturelles ou pas. Alors je vais repris ce matin un petit échantillonnage. C'est pas très réjouissant, je vous préviens déjà. Mais c'est des choses qu'on voit souvent. Et voilà. J'ai pas dû chercher les images, elles se sont présentées sur l'ordinateur comme ça à un certain moment, donc j'ai répertorié quelques éléments. Voilà, le grand péril qui menace 2024. Voilà. Vous connaissez ce genre d'image, on en a vu et revu. Troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire. Mais il y a d'autres types. Voilà. Toutes sortes d'images que l'on voit. Je parlais de violence financière, par exemple. Là, on a un exemple. Et dans la presse, vous pouvez trouver aussi, je ne vais pas m'attarder, mais si vous lisez le titre, c'est que du négatif. Même à ce niveau-là. Oui, on est abreuvé tous les jours par toutes sortes de formes de violence. Des choses que l'on entend, des choses que l'on voit. Et tout ça provoque chez nous des émotions. Et c'est naturel, c'est normal. Et si tout ça ne provoque aucune émotion, je vous rappelle ce texte, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est le risque auquel nous sommes confrontés. On voit tellement de choses négatives qu'on risque, entre guillemets, de s'habituer. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais tout ce que l'on voit sur Internet, autour de nous, dans notre vie quotidienne, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on subit, parfois, peut amener une atmosphère anxiogène. Ce ne pas des choses qui font plaisir. L'émotion est une chose naturelle, mais l'émotion peut aussi nous amener à de vives réactions, comme la colère, la révolte, l'extrémisme, les décisions radicales. Parfois, on prend des décisions radicales sous le coup de la colère. En général, c'est rarement les bonnes décisions. Et parfois, cela peut nous amener à des réactions qui nous dépassent, et même parfois des pertes de contrôle. En voyant ces images traumatisantes, toutes ces nouvelles négatives, on peut y perdre notre paix, notre joie en tant que chrétien. Et une anxiété peut s'installer en nous, d'une façon ou d'une autre. Et depuis l'arrivée du numérique, Internet, toutes les photos que vous avez vues là, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet. Mais aujourd'hui, on a le smartphone, l'iPhone, l'iPad, l'ordinateur, enfin des écrans sur tous les formats.
Et pourtant, on n'a jamais vu autant de dépression, de burn-out, de suicide. Et je pense que la raison est assez simple. J'avais lu une fois un article qui expliquait que notre esprit n'est plus jamais en repos. On vit en état d'alerte. Le téléphone sonne, il faut répondre tout de suite. On reçoit un message, il faut le voir tout de suite. On doit consulter ses mails 50 fois par jour. On doit être au courant de tout. Oui, on est toujours en état d'alerte. Moi, quand je suis chez moi, je mets souvent mon téléphone sur mon bureau, qui est dans la salle à manger. Et puis le soir, quand je suis dans le fauteuil, parfois je reçois un message. Et ma femme me dit « Ah, t'as reçu un message !» C'est très bien. Et puis au bout de 2 minutes, si je ne me suis pas levé, elle me dit « Tu vas pas voir ?» Non. Ça attendra. Donc si vous devez me joindre, il vaut mieux me téléphoner que m'envoyer un message tout soir. Ne laissons pas l'anxiété détruire la paix de Dieu en nous. Parce que si on laisse l'anxiété détruire la paix de Dieu en nous, ça risque de réveiller des passions et des désirs qui ne sont pas forcément souhaitables. Il suffit de regarder parfois sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là, on voit souvent des émotions vives. Hein. Celui-là, il a dit ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On l'a dit. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais je me demande parfois si on n'a pas oublié que nous étions chrétiens. Oui. Parfois, on a des réactions qui ne sont pas toujours en accord avec l'Esprit de Dieu. Alors, comment éviter que nos émotions nous détruisent la paix que nous pouvons avoir en nous? En tant que chrétiens, nous sommes disciples du Christ. On devrait donc plutôt parler d'amour, de paix, de bienveillance, de réconfort. Les disciples de Christ sont dans ce monde pour apporter une bonne nouvelle. Pas pour être des porteurs de messages négatifs. Il ne faut pas ajouter de l'angoisse à l'angoisse et du malheur au malheur. On est là pour apporter une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu nous invite, je pense, parfois à arrêter d'avaler sans discernement tout ce qu'il y a sur les réseaux, à la TV, dans la presse, partout. Ayons du discernement. Nous devons arrêter de nourrir notre esprit de faits négatifs, de violences de toutes sortes. Il est bien plus profitable de regarder vers Jésus, à son exemple, à son enseignement, à sa façon d'être, sa façon d'agir. Et pour rester dans le numérique, je dirais que nous sommes appelés à nous connecter à Jésus. C'est uniquement comme cela qu'on peut être transformé de l'intérieur. Que ferait Jésus à ma place? Une question qu'on devrait, je pense, plus souvent se poser. Parce que quand on se pose cette question et qu'on est honnête avec la réponse, ça nous éviterait peut-être certains problèmes. Arrêtons de nourrir notre esprit avec de la violence, de toutes sortes, sous toutes sortes de formes, qui vont nourrir des peurs et des angoisses. Jésus ne nous a pas enlevés du monde, mais par contre, il souhaite nous préserver du monde. Ce texte que je trouve dans Jean chapitre 17, c'est Jésus qui parle dans sa prière. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous sommes ici-bas et nous ne pouvons pas y échapper. Et il n'est pas du tout question non plus de faire comme si le mal n'existe pas. Faire comme un peu la méthode Coué. On se dit, wow, moi je vois rien, j'entends rien, je me mêle de rien, je m'occupe de rien. Non. Ça, c'est pas forcément une bonne solution non plus.
Hein, je pense qu'il faut être conscient de notre monde, mais en tant que chrétiens, nous avons aussi des solutions qui nous sont proposées. À nous de les saisir. Aujourd'hui, c'est sabbat. C'est un jour privilégié pour regarder à la lumière de ce monde et sortir un peu de ce monde de ténèbres. Bon, tout n'est pas mauvais dans le monde, heureusement. Mais on doit faire attention quand même à certains aspects. Dans Jean chapitre 8, Jésus leur parla et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Alors, arrêtons parfois de regarder ces images et ces choses traumatisantes à longueur de journée. Vous savez, on est vite embarqué, on voit un truc sur Internet, et puis on clique, et puis on clique. Et puis, parfois, au bout d'une demi-heure, on se dit, mais qu'est-ce que je cherchais en fait au départ? Non, ça vous arrive jamais? Hein? Voilà, on voit des trucs, des genres de photos comme ça, et on clique pour voir, ah oui, c'est quoi? Mais bon, voilà, ça remue des choses en nous, parfois, qui ne sont pas forcément souhaitables. Arrêtons de nourrir notre esprit de choses négatives et violentes. Et le problème dans tout ça, c'est que souvent, on sait que c'est pas bien. Mais c'est addictif. On regarde quand même. On va quand même cliquer, juste pour voir. Hein? Et puis, on se laisse embarquer. On veut être au courant de la nouvelle information, ce qui se passe. Oh, bien entendu, on doit être au courant de ce qui se passe dans notre monde. Nous vivons dans ce monde, nous devons être au courant de ce qui se passe dans ce monde. Mais c'est peut-être pas nécessaire d'y passer des heures par jour. Parce que quand on regarde tout ça, oui, il y a des pensées qui viennent dans notre cœur et dans notre esprit. Et des pensées qui ne sont pas forcément générées par le Saint-Esprit, mais qui sont parfois générées par les mauvais côtés de ce monde dans lequel nous vivons. Il faut reconnecter notre esprit à Jésus. Et je trouve cette parole dans le livre des psaumes. « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Ce serait bien de pouvoir de temps en temps éteindre sa TV, arrêter de regarder ses écrans pour aller dans la présence de notre Dieu. Et quand on fait cela, on vient se placer dans sa présence. Et je trouve ce texte dans les psaumes. « Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Vous savez que le rocher dans la Bible, c'est aussi un symbole attribué à Jésus. L'appel, c'est construire notre vie sur lui. Christ doit être, ou devrait être, notre boussole dans la vie. Arrêtons nos commentaires sous le coup des émotions. Arrêtez de mettre des likes sur des images, sur un coup de tête. Nous avons un message d'amour à donner à ce monde. Reconnectons notre esprit à Christ. Écoutons sa parole. Écoutons ses enseignements. Et nous trouvons dans l'évangile de Matthieu le fameux sermon. Sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne que Jésus va donner en face du lac de Tibériade. Et Jésus va faire asseoir la foule nombreuse qui est là. Cette foule est fatiguée. Certainement, des gens vivaient des situations dramatiques, des moments de souffrance de toutes sortes. Et dans cette foule, ben oui, il y a le peuple, mais il y a aussi des occupants romains. Il y a aussi des collaborateurs. Les péagers, on a aussi des zélotes qui veulent la libération d'Israël par la force. Il y a
certainement des ancêtres des Palestiniens, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des samaritains, détestés par les Juifs. On a là toute une foule avec tout un panel de personnes. Et chaque personne de cette foule est venue avec ses blessures, ses préjugés, ses rancœurs. Et dans ces personnes, certaines sont victimes d'exclusion de la société. Certaines sont victimes de maladies. Certaines sont certainement victimes de violences de la part d'autres personnes. Et que fait Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5? Jésus les fait asseoir. Il les fait asseoir et il va prendre la parole et il commence comme ça. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu a des projets extraordinaires pour nous. Certains textes, oui, peuvent paraître un petit peu étranges. Heureux ceux qui pleurent, parce que ils auront la consolation. Oui. Est-ce que à chaque attitude, il y a une bénédiction spéciale de Dieu derrière? Est-ce que je veux moi aussi recevoir ces bénédictions spéciales de Dieu? Et puis, il y a le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En fait, l'expression dans la langue originale, c'est ceux qui procurent la paix, parfois traduit comme des fabricants de paix, des faiseurs de paix. Heureux ceux qui génèrent de la paix. Heureux déjà celui qui est en paix, mais heureux celui qui génère de la paix autour de lui. Parce qu'ils seront appelés fils et filles de Dieu. C'est un peu comme si on avait de l'ADN de Dieu en nous. Lorsqu'au lieu d'écouter nos émotions, nos passions, on choisit la paix, c'est comme si on avait en nous, oui, l'ADN de Dieu. Est-ce que l'on peut dire que nous, chacun d'entre nous, je ne vous demande pas de réponse, répondez pour vous-même. Est-ce que moi, est-ce que vous êtes des générateurs de paix autour de vous? Et Jésus va plus loin. On trouve plus loin, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la loi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Des paroles très fortes. Et certainement pour les gens à l'époque, pour certains, ça a dû être dur d'entendre ces paroles. Et Jésus continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors soyons honnêtes, quand quelqu'un nous frappe, je pense que le premier réflexe n'est pas de dire, tiens, mets-en-moi une de l'autre côté, ça va équilibrer. Hein? Je pense que parfois on a envie de réagir de façon différente, c'est humain. Mais pourtant, c'est ce que demande notre Seigneur. Lâcher prise face à des émotions négatives et se connecter à Christ comme disciple du Christ. C'est se dire oui, je pourrais réagir en lui en recollant une. Ça me ferait peut-être du bien, juste au début. Mais je choisis, parce que je suis disciple du Christ, de ne pas le faire.
Jésus prolonge son enseignement. On aborde plein de thèmes dans le Sermon sur la montagne, j'en ai repris que quelques éléments, mais lisez-le, relisez-le, imprégnez-vous de ce sermon. Jésus prolonge son enseignement, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Nous devons apprendre à lâcher prise et à être au plus proche de notre Père Céleste. Notre Père Céleste, c'est lui qui nous a dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Bon, il a plus de travail avec certains qu'avec d'autres, hein, mais voilà, il nous connaît jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes partenaires et associés avec lui. Et est-ce que parfois nous ne l'oublions pas? Parfois, on est dans l'anxiété parce que l'on a oublié qui est notre Père Céleste. Jésus, dans son enseignement, continue « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si on prend dans l'expérience de Pierre, vous vous souvenez, lors de l'arrestation de Jésus, ce que Pierre va faire? Non? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son épée. Ah, il est prêt à mourir pour Jésus, à sa façon. Oui. Et pourtant, des années plus tard, le même Pierre nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, sur Jésus, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais être tenté, qu'on n'aura plus jamais d'épreuves, que nous ne serons jamais dans le malheur. Non. Mais la différence pour le chrétien, c'est que nous pouvons nous remplir de confiance en Dieu. On appelle ça la foi. Et plus nous mettrons notre confiance en Dieu, plus ça va nous libérer de sentiments négatifs, d'angoisse, pour pouvoir avancer dans la vie. Oui, bien sûr, les chrétiens, ils ont des épreuves, comme les autres. Mais la différence, c'est la façon dont on traverse ces épreuves. Parce qu'on doit les traverser, on devrait les traverser avec Jésus. Pierre continue aussi son enseignement. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs du monde entier. Pierre va donner cette image. C'est beau, hein? Enfin, là, c'est l'image. Pierre va utiliser cette image du lion qui rôde, l'adversaire qui est là et qui nous attend en tournant. Et nous devons nous connecter à Dieu pour qu'il prenne le contrôle de notre vie. Sinon, on risque de devenir un appât pour l'adversaire. L'adversaire est comme un lion rugissant qui va sentir l'odeur de la peur, de l'angoisse. Après tout, c'est quand même lui qui en est l'auteur. Mais est-ce que devant des problèmes, des situations difficiles, le fait de claquer des dents va nous aider? C'est naturel. Mais il y a peut-être une autre façon de réagir. Quand vous voyez dans des reportages sur des gens qui font des expériences dans la nature, etc., quand ils se retrouvent parfois la nuit, il y a des bruits que la journée on n'entend pas, mais la nuit, il y a toutes sortes de bruits qu'on entend, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ennemi se tienne plus loin?
Il faut faire du feu. Il faut amener la lumière. Ne restons pas dans les ténèbres, mais allons nous placer près de la lumière qu'est Jésus. Jésus nous dit « Je suis la lumière ». Et si jamais on allume, la lumière de la foi et qu'on la nourrit, la lumière va faire fuir le lion. Pierre nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Résistez à l'adversaire en demeurant ferme dans la foi. » Nous avons la foi, mais il faut la nourrir. Tous les jours, pas une fois par an. Tous les jours, on doit nourrir cette foi. Jésus nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde, mais il nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on est alimenté par la grande source de lumière qu'est Jésus? Notre question, nous sommes la lumière du monde, mais sommes-nous allumés? Vous savez, j'ai une lampe de bureau sur mon bureau. C'est une lampe de bureau, hein? C'est une lumière. Mais elle peut être éteinte ou allumée. Est-ce que nous sommes allumés? Est-ce que nous sommes des petites lumières, des petites ou grandes lumières, là où Dieu nous a placés? Est-ce que nous brillons là où nous sommes, dans notre entourage, dans notre cadre professionnel, dans notre famille? Dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous dit que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle façon d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Notre lumière doit briller, nous devons être allumés, afin que d'autres puissent être attirés, non pas vers nous, mais vers la grande lumière qu'est Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'on peut rendre gloire à Dieu, notre Père céleste. Arrêtons de passer des heures devant des images violentes, que ce soit sur Internet, téléphone, mais ça peut être aussi cinéma, ça peut être nos lectures, parfois. Soyons une source de lumière. Et je vous propose une petite méthode pour y penser. J'imagine que certains ont un GSM. C'est le moment de le prendre. Il y en a un qui appelle. Donc, je vous invite à prendre votre GSM. N'ayez pas peur. Hein. Je ne vais pas vous arnaquer. Hein? Et au lieu de regarder, vous allez dans vos paramètres et vous allumez la lumière. Ah, ben je vois qu'on avait déjà compris. Hein? Mais l'objectif de cette lumière, c'est de la retourner pour nous rappeler que nous devons être des lumières. Ce n'est pas l'écran la lumière. C'est nous qui devons être des lumières. Si cette image peut aider à comprendre ce message, oui, nous devons être des lumières qui brillent là où Dieu nous a placés. Le chrétien doit apporter une bonne nouvelle. Nous sommes là pour parler de paix, d'amour, de consolation, de bienveillance, non seulement pour en parler, mais pour agir aussi de telle façon. Nous sommes tous appelés à être des lumières, même toutes petites. Je peux être une lumière à la condition que je sois connecté à la grande lumière qu'est Jésus. Laissons notre esprit se connecter à Jésus, à sa parole, à ses paroles, ce qu'il a dit, à ses enseignements, à sa façon d'agir, à son exemple. Parce que plus je serai proche de lui,
et plus je deviendrai une lumière pour lui. Et quand j'étais petit, il y avait un chant. Je ne sais pas si on le chante encore chez les enfants, mais c'est « Je suis la lumière, a dit le Seigneur ». Vous connaissez ce chant? Alors, est-ce que je peux me permettre de le mettre? C'est une version plus moderne, hein, donc voilà. C'est autorisé? Oui? La lumière de Christ place en moi une lumière de paix et de grâce. Est-ce que nous voulons devenir des lumières dans ce monde, au contact de la grande lumière qu'est Jésus-Christ? Que le Seigneur nous aide et mette dans nos cœurs ce désir de vouloir être des lumières pour lui, des lumières qui conduisent vers Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et oui, nous avons encore une fois reçu un message qui nous rappelle notre rôle dans ce monde. Nous avons reçu cette lumière, essayons de la faire briller à notre tour pour que ceux et celles autour de nous puissent voir la plus grande lumière qui est derrière nous et donc la suivre. Je vous invite à vous mettre debout pour conclure ce service et chanter « Trouver dans ma vie ta présence ». Tenir une lampe allumée, cette lampe, cette lumière que nous avons reçue, laissons-la briller et si jamais on l'a perdue de vue, eh bien, nous savons regarder pour retrouver notre flamme. Dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se
savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Prions. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu vois le monde dans lequel nous vivons, avec certains aspects négatifs parfois. Et parfois, on risque de se laisser entraîner par tout cela. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons garder cette paix ou recevoir cette paix que tu veux mettre en chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir agir avec discernement dans notre vie, que nous puissions être aussi attentifs à ta parole, que nous puissions devenir des lumières là où tu nous as placés. Mais nous voulons devenir des lumières parce que nous sommes connectés à la grande lumière qu'est Jésus-Christ. Oui, Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous voulons trouver ta présence dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer dans notre vie quotidienne et que nous puissions toujours garder notre main dans la tienne. Accompagne chacun d'entre nous, accompagne aussi tous nos frères et sœurs dans le monde qui n'ont peut-être pas cette chance de pouvoir se réunir et que tu puisses faire sentir ta présence auprès de chacune de ces personnes. Accorde à chacun ta présence et tes bénédictions en Jésus. Amen. Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Je vous lirai la bénédiction en 2 temps. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous.